Bonjour, chers téléspectateurs de Télé Plus. Bienvenue dans votre émission Réfléchissons ensemble, une émission que vous suivrez désormais tous les samedis quand il est 21 heures. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet parce que c'est une émission d'actualité. On parle de tous les sujets politiques, culturels, entre autres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet euh, euh, juridico-politique. Donc, voilà, pour en parler, nous recevons un invité, pas de moindre. Il s'agit bien évidemment de Maître Ghislain Mwangi. Il est le porte-parole du parti Alliance pour les changements, le parti de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, qui est jusqu'à présent en détention dans la prison centrale de Makala. Alors, bonjour, Maître Ghislain Mwangi. Bonjour, cher Jacques. Nous sommes ravis de venir ici répondre à votre invitation. Alors, Maître Ghislain Mwangi, la thématique de cet entretien, c'est bien évidemment la santé mentale, d'une part, du président Jean-Marc Kabound, qui est jusqu'à présent détenu dans la prison de Makala, et la santé de l'AC dans l'ère des élections présidentielles et autres. Alors, premièrement, comment se porte Jean-Marc Kabound? Écoutez, vous avez évoqué dans votre présentation la situation géolocalisable du président Jean-Marc Kabound. Donc, on peut ici les localiser dans la prison centrale de Makala, qui est un milieu carcéral. Et pour le cas de notre pays, le milieu carcéral, c'est le milieu le plus toxique, c'est les milieux les plus infectueux, c'est les milieux les plus dangereux pour la santé physique et mentale de l'être humain. Les conditions ont toujours été décriées, non pas seulement par nous, mais par même les officiels congolais eux-mêmes. Il n'y a pas très longtemps, Madame la ministre de la Justice, Rose Mutombo, avait été à Makala. Elle a décrié la situation morose. Elle a d'ailleurs décrié les irrégularités dans le cas de détention de plus de 80% de la population carcérale. Et donc, pour le président Jean-Marc Kabound, on ne peut que parler d'une situation de souffrance physique, de souffrance mentale, parce que tout le temps, à toute occasion, il est victime de maladies, des épidémies. On ne peut en énumérer ici. S'il faut même faire appel à son médecin, il vous fera un bon bilan de santé. En ce qui concerne l'état mental du Oui, président Jean-Marc Kabound, je voudrais signaler d'ailleurs concernant son état de santé, je crois qu'il était en Angleterre pour des soins et il était question après 3 mois qu'il réparte pour sa visite. là est encore une situation préoccupante. À cause de cette détention irrégulière, pour nous, une prise en otage, le président Jean-Marc Kabound n'est plus à même d'aller répondre à des rendez-vous de soins de santé qui sont tout à fait vitales pour lui. Et je voudrais ici dire que ça, c'est sur le plan physique, mais sur le plan moral et sur le plan spirituel, métaphysique, voudrais-je bien dire, le président Jean-Marc Kabound maintient son équanimité et s'est dit imperturbé par cette situation et va continuer à se battre pour faire entendre la voix du changement et la voix de la vérité qu'il a apportée le 18 juillet 2022. Donc, nonobstant la situation, il a un moral au beau fixe, on peut le dire ainsi. Je vous ai bien dit qu'il maintient son équanimité imperturbable et le président Jean-Marc Kabound est en train d'ailleurs de métamorphoser son esprit pour être au-dessus de ces détracteurs qui se sont aujourd'hui réduits en des petits dictateurs, ces personnalités ou ces gouvernants-là qui refusent la vérité et qui refusent l'exercice démocratique. Alors, là, nous sommes. On va revenir un peu, on va revenir à la genèse du point de presse qui avait fait écho jusqu'à ce que, après ce point de presse, on a essayé de l'envoyer en justice jusqu'à ce qu'on lève les immunités. Et AC, de son côté, réclame que non, il y a eu certaines injustices dans la procédure. Donc, tantôt, certains cadres mentionnaient certains articles, notamment ceux de la Constitution. On va prendre 107 par exemple, on prendra du règlement intérieur de l'Assemblée nationale 101, 102, qui ont été violés. Est-ce que réellement, visiblement, ça a été violé ou c'est juste le coup de communication politique pour victimiser? Écoutez, lorsque vous avez dans votre questionnaire une bonne mémoire, rappeler les dispositions
constitutionnel, légal et réglementaire de l'Assemblée nationale énoncé par notre camp. Cela veut dire que nous nous sommes fondés sur de bases légales. Cela voudrait donc dire que nous sommes très loin d'être dans une communication politicienne. Le débat de la raison voudrait que lorsque vous fustigez une démarche entamée par une instance, que ce soit judiciaire ou politique, que vous puissiez présenter les moyens. Les moyens sont tout à fait légaux. L'article 107 de la Constitution que vous avez ici cité stipule clairement qu'on ne peut pas engager des poursuites judiciaires à l'égard d'un parlementaire pour des raisons d'opinion ou de vote donc opérées par lui. Et si vous allez remonter plus haut, vous allez rentrer au niveau de l'article 23 de notre Constitution qui consacre le droit et libertés des citoyens et qui reconnaît à tout citoyen le droit de communiquer et la liberté d'expression. Cela voudrait dire que l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, contrairement à d'autres acteurs politiques, n'est pas poursuivi pour des cas de malversation financière, pour les cas de coup d'État, pour les cas de concussion, pour les cas de bradage de ressources du pays, non, ou carrément pour une situation de mégestion ou de compromission. Mais l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound est poursuivi juste pour avoir tenu donc des propos, pour avoir organisé un point de presse lors duquel il a livré sa voix à la vérité, donné les raisons qui ont poussé à sa rupture avec la gouvernance Félix Tshisekedi, étayer le faille dans cette gouvernance et démontrer la démarche qui est la sienne par rapport à sa nouvelle offre politique, donc l'Alliance pour le changement. Alors, tout cela cadre normalement avec les droits garantis par la Constitution, par l'article 23, et évidemment par la disposition 107 de la Constitution. Et le fait, permettez que j'achève cette énonciation, le fait que l'on puisse ouvrir une procédure judiciaire à charge de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound devrait d'abord, premièrement, nous étonner tous, étant donné que nous sommes dans une démocratie et que nous avons des bases légales, constitutionnelles, qui nous prohibent ce genre de poursuite-là. Je voudrais, permettez-moi s'il vous plaît de placer, de lire in extenso l'article 23 de la Constitution. On dit ceci, je cite, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. Alors, est-ce que vous estimez qu'il y avait le respect de la loi dans la procédure? Écoutez, le respect de la loi, c'est premièrement garder son opinion. C'est tout à fait cette liberté-là, parce que le respect de la loi, c'est d'abord la loi fondamentale. Le 18 juillet 2022, le président Jean-Marc Kabounda Kabound a opiné sur la gestion de la République et a remis en question la gouvernance, ou carrément la politique appliquée par le président Tshisekedi et ses sbires. Cela ne pourrait en aucun cas ici nous envoyer évoquer une quelconque violation de la loi. Quelle loi serait être violée? Est-ce la loi de dire que M. Tshisekedi gouverne mal? Est-ce la loi de dire que M. Tshisekedi a une attitude qui ne reflète pas la crise dans laquelle vivote le peuple congolais? Est-ce que le fait de s'inquiéter donc l'allure pacifiste, trop pacifiste de la démarche diplomatique congolaise, alors que les localités sont en train d'être conquises par le M23, alors donc les propos tenus par l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound le 18 juillet 2022, au fil du temps, on récupère leur véracité au travers diverses révélations. Où serait donc une quelconque violation? Parce que vous savez, le dossier à sa charge évoque les cas de dénonciation et de propagation de faux bruits, d'offenses, d'outrage au Parlement. Et oui, au chef de l'État. Si donc il faudrait penser, parce que déjà l'infraction d'outrage au chef de l'État, là c'est de la bêtise dans une démocratie, et que nous sommes en train de lutter pour qu'on puisse la mettre du côté, mais parlons peut-être de la propagation de faux bruits. L'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, le 18 juillet 2022, a dénoncé les malversations financières orchestrées par le collaborateur du président Tshisekedi et parfois non sanctionnées. Pourquoi vous dites orchestré? Qui serait orchestré ou orchestré? Mais écoutez, cela n'est pas une invention à Alliance pour le changement, ou carrément
une illustration ou une élucubration de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound. Nous avons l'expérience ici, dans ce pays. Avant le 18 juillet 2022, il y a eu les procès 100 jours dans ce pays qui avait comme principal accusé ou poursuivi M. Vital Kamere, qui était directeur des cabinets du président Tshisekedi. Et dans ces feuilletons, nous avons vu toute une chaîne, de la présidence au gouvernement jusqu'à des responsables des entreprises publiques ou à ceux qui étaient appelés à exécuter les travaux. Nous avons le dossier Vidi Chimanga avec des vidéoguettes qui nous ont démontré clairement que le comportement de certains proches du chef de l'État était des compromissions financières, des corruptions ou carrément des inscriptions au noir de certaines entreprises qui devraient bénéficier d'une certaine évasion fiscale. Et vous avez plus récemment encore le cas Fortuna Busselele qui démontre clairement qu'il y a certains conseillers du président de la République qui sont dans des postures compromettantes. Et donc, l'opération, ou carrément les propos du président Jean-Marc Kabounda Kabound au 18 juillet étaient des propos révélateurs et des propos dénonciateurs qui tangibles. Écoutez, en tant qu'acteur politique, parce que ces propos n'étaient pas tenus pour des faits privés. Ce sont des propos tenus sur la marge de la République, ce qui est un devoir citoyen et ce qui est une prérogative reconnue à un acteur politique, en l'occurrence un parlementaire, et pour lequel la Constitution, la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation, tout comme le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, prohibe la possibilité de poursuites et en même temps, en cas même de poursuite, trace une procédure qui devrait être exécutée, observée correctement. Vous allez voir qu'au niveau de ce dossier, la célérité avec laquelle le bureau de l'Assemblée nationale a coopéré avec le procureur général a démontré qu'il y avait un plan politique et qu'il y avait une inféodation de ces deux structures, donc le bureau et le parquet. Et en même temps... Attention, est-ce que ces propos ne sont pas durs parce que nous sommes quand même dans un pays démocratique où les pouvoirs sont séparés, non? Nous sommes dans cette volonté constitutionnelle-là. Malheureusement, nous sommes dans une pratique qui se décale de ce que le constitution congolais a voulu. Nous devons l'assumer, nous sommes politiques. Nous le disons parce qu'il y a des indices clairs. Acceptez-vous que ces vérités soient dites ici par vous? Nous n'avons pas du mal à les dire parce que nous voulons que le pays change. Nous sommes aujourd'hui des messagers du changement et nous dénonçons clairement que le comportement du procureur général de la Cour de cassation, le comportement du bureau Mbosso qui n'a même pas accordé à l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound l'option que prévoit la loi, le règlement intérieur, tout comme la loi, qu'il y ait une confrontation entre le procureur et les députés, les parlementaires visés par une action judiciaire. Et même la levée des immunités est aujourd'hui... Mais il y avait tout de même une invitation, n'est-ce pas? L'invitation était parvenue. Je vais vous rappeler la petite histoire. Lorsque le bureau de l'Assemblée nationale, pendant les vacances, a profité de l'absence des autres députés qui pourraient d'ailleurs soumettre la rigueur des règles et de la loi à cette procédure, on a profité de la période de vacances. Le président Bosso, avec son bureau, bien sûr, a envoyé une invitation qui souffrait des éclaircissements. Et c'était de son droit que l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound puisse exiger ou carrément solliciter du président Bosso que l'on puisse, dans le courrier, lui mentionner les motifs de poursuite, parce que le réquisitoire adressé au bureau avait les motifs de poursuite. Il fallait que la correspondance d'invitation mentionne les motifs de poursuite pour permettre à ce que le député qui viendrait donc se défendre se prépare en connaissance de cause. Mais le président Bosso ne lui avait pas donné cette possibilité-là. Et pourtant, il est appelé à avoir envers lui un regard de solidarité et de collégialité en tant que membre du bureau, tout comme en tant que parlementaire comme lui. Et donc, respectueux de la loi, attaché aux valeurs, le président Kabound ne se voyait pas obligé d'aller répondre sans que l'on puisse rencontrer ses préoccupations. Et partant répondre, parce que c'était un rendez-vous déjà pris avec le parquet, mais la dernière invitation. Quelqu'un trouve que non, c'était une manière d'être récidive. Non, écoutez, nous sommes un récidiviste, ne peut pas dire, écoutez, je souhaite de votre part, je sollicite, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, que vous puissiez me fournir les éléments concernant le dossier ouvert à ma charge pour que je me prépare pour ma défense. La lettre était tout à fait explicite et elle était légitime. La récidivise se trouve où? Okay?
ça se trouve au niveau du comportement du bureau de l'Assemblée nationale. Parce que aussitôt le député Kabound demande des raisons ou carrément le contenu du réquisitoire, on le fournit en annexe, le réquisitoire seulement, on l'annexe à la lettre et on lui permet de préparer sa défense. Alors, si le bureau s'est comporté ainsi, ça veut dire que le bureau, bien sûr, on comprend, M. Mbosso est d'union sacrée, donc de la majorité présidentielle. Le fait que l'honorable Kabound soit tombé en disgrâce voudrait dire qu'il ne mérite pas un traitement digne d'un parlementaire. Et voilà pourquoi, pour nous, le fait que l'honorable Kabound soit allé d'abord répondre à la dernière invitation du parquet, ça démontre que c'est un homme, c'est un légaliste. Et ensuite, le fait qu'il s'est mis à la disposition de la justice sans refuser démontre qu'il était dans une logique républicaine et parlementaire. Mais cependant, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas, parce que si on pouvait accorder un bénéfice de doute ou d'impartialité au bureau Mbosso, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui de la suite qui a eu à son dossier? Parce que la loi est tout à fait claire. Lorsque le procureur général a décidé de placer en détention Noam Jama Kabounda Kabound, je vous rappelle que ce qui est d'ailleurs illégal, la loi prévoit aux dispositions de l'article 56 que lorsque le procureur trouve qu'il y a de raison de mettre en détention un parlementaire, il ne décide pas seul. Il soumet la question à la juridiction compétente, donc la Cour de cassation, qui décide de sa mise en détention, mais celle-ci remplace la détention préventive par l'assignation à résidence surveillée. Donc, la détention du président Jean-Marc Kabounda Kabound ne pouvait être qu'une décision de la juridiction compétente, donc la Cour de cassation, et non une mesure provisoire du parquet général. Le parquet a violé la loi, le parquet a violé la Constitution, et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à consommer cette violation. Et en résumé, nous trouvons que le pouvoir judiciaire, tout comme le pouvoir politique, a décidé inlassablement, irréversiblement, de s'aborder la Constitution et en même temps aussi de rendre sans valeur toutes les autres lois qui découlent de notre Constitution. D'accord, donc ça c'était une autre partie. On va aborder l'autre qui reste. C'est vrai, nous sommes là, nous sommes dans une période carrément électorale, donc nous sommes en 2023, et d'ici à décembre ici, il y aura les élections. À vrai dire. Alors, quelle est la position du parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound? Déjà, sachant que vous n'avez pas d'agrément. Bon, premièrement, j'aimerais clore la situation judiciaire pour vous dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation d'injustice. Nous avons ici énoncé les vices des procédures. Nous sommes sortis du cadre d'une détention préventive, même si l'on serait le cas, que je vous dis que légalement, il est de 15 jours. Et depuis là, l'honorable Kabound n'était jamais revenu en chambre du conseil. Et nous sommes dans un cas d'une obstruction farouche à une ordonnance d'assignation à résidence surveillée par je ne sais qui. Il faut donc dire qu'il y a des officines politiques qui sont derrière cette obstruction. Et nous ne sommes plus dans une situation de détention pour nous, Alliance pour le changement. Le président Jean-Marc Kabounda Kabound se trouve dans une situation de prise en otage par le pouvoir en place. En ce qui concerne le processus électoral, parce que vous l'évoquez, nous sommes au départ une formation politique. Est-ce qu'on peut parler d'agrément pour le cas d'une formation politique? Là, ça pourrait relever que de l'ignorance de la loi. La loi portant fonctionnement et organisation des partis politiques n'évoque pas une certaine formalité d'agrément, mais la formalité légalement prévue est celle d'enregistrement. Ça veut dire que lorsque un parti politique est d'abord un fait sociologique naît, il est constitué par ses membres, le statut, règlement intérieur, le tout notarié et le tout soumis à une procédure au niveau du ministère de l'Intérieur, donc le secrétariat général en charge des partis politiques, c'est que nous avons déjà fait. On a jugé de la conformité de nos textes, on nous a donné un récépissé. Pour nous, nous nous sommes acquittés. Cela veut dire que le secrétariat général transmet les dossiers de partis politiques déposés auprès de lui pour que le ministre puisse prendre un arrêté portant enregistrement. Et la loi, laissez-moi vous le dire, ce n'est pas de notre responsabilité. La loi responsabilise de manière obligatoire le ministre de tutelle de prendre cet arrêté en dehors 30 jours.
Et la loi avait prévu les cas où il y aura cette lanterne, au-delà de 30 jours, lorsque un arrêté n'est pas pris, la loi dit qu'un parti politique fonctionne de droit. L'Alliance pour le changement n'a pas besoin donc de voir un arrêté ministériel. L'Alliance pour le changement a un récépissé et a ses textes. L'Alliance pour le changement a la Constitution et a la loi portant fonctionnement de parti politique. Nous sommes un parti existant de droit et nous sommes légal. Je pense que l'arrêté, peut-être qu'il a souffert d'une certaine lanterne, il serait quelque part, ou peut-être déjà pris, peut-être non pas publié. On attendra à le voir. Mais pour notre part, nous sommes un parti politique qui ne voudrait pas d'abord se substituer au ministre de l'Intérieur et surtout qui ne voudrait pas vouloir imposer ces derniers à jouer pratiquement son rôle. Parce que au cas où ces derniers a péché, nous avons l'avantage de la loi et donc le doute de l'existence de tacitement nous profite à nous. Tacitement, l'Alliance pour le changement n'a pas de problème. Légalement, l'Alliance pour le changement est un parti officiel, est un parti reconnu par le texte juridique. Du moment où l'Alliance pour le changement a un récépissé, c'est bon, c'est fait. C'est tout à fait ce que prévoit la Constitution, ce que prévoit la loi portant fonctionnement et organisation des partis politiques. Alors, vous ne craignez pas qu'il y ait, outre que vous disiez, qu'on dise que non, voilà, c'est fait, c'est bon, vous pouvez être tout dans la course, vous soyez écarté de la course, et avec, bien évidemment, un stratagème du pouvoir en place? Bon, écoutez, dans une société aux valeurs démocratiques viables, dans une société où la volonté du dirigeant politique est très loin de respecter les valeurs démocratiques, de respecter les droits d'organisation et les droits même de la prestation politique, je pense qu'il y a lieu de penser de cette façon ou de mettre ce genre de crainte. Mais nous, en tant que parti politique qui aujourd'hui a décidé de faire l'opposition, nous disons que c'est aussi une mission pour notre part. Cette mission, d'abord, d'avoir comme premier objectif amener nos compatriotes qui, aujourd'hui, ont la charge de conduire la République à respecter la Constitution et nos lois, d'abord en ce qui concerne les partis politiques, et surtout de rester vigilants et intraitables vis-à-vis d'une quelconque discrimination qui naîtrait d'un certain complot tendant à nous exclure. Le processus démocratique dans notre pays exige plusieurs aspects, notamment l'aspect de l'inclusivité. Et donc, il faudrait qu'on oublie une tentative d'exclusion parce que nous serons intraitables quant à cette question. En ce qui concerne le processus électoral, parce que vous l'avez cité ici, nous aimerions dire beaucoup de choses. L'Alliance pour le changement, au 18 juillet 2022, lors de son lancement, notre président national n'a pas manqué d'énoncer d'abord un plan machiavélique qui s'est formaté dans les officines politiques pour qu'il n'y ait pas élection. Et donc, nous avons averti sur le risque d'un glissement. Et à côté de ces risques de glissement, nous avons... Mais moi, j'étais... Laissez-moi dire, à côté de ces risques de glissement, nous avons aussi présenté les inquiétudes qu'il y ait un processus électoral bâclé, conflictogène. Et voilà un peu ce que nous avons à l'esprit. C'est donc par lucidité que nous avons su dire cela. Et aujourd'hui, en toute conscience et en tout réalisme, nous nous trouvons devant un compromis politique en vue et une impossibilité qu'il y ait des élections telles que nous le voulions tous, surtout telles que voudraient voir notre peuple. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Parce que moi, j'étais déjà à une conférence de presse, le président Denis Kadima de la CENI, il a mentionné que non, ce qu'ils disent qu'il y aura un glissement, c'est archi faux, il n'y aura pas de glissement, les élections se tiendront. Malheureusement, vous avez été à une conférence de presse plus vieille. La toute dernière sortie médiatique du président Kadima, c'était sur un plateau de Télé 50. La vidéo fait le tour de la toile. Et avant Denis Kadima, je voudrais revenir un peu en arrière. Il y a le point de presse du président Tshisekedi aux côtés du président Macron, qui a clairement... Mais là-bas, je vais revenir. Là-bas, il a parlé de la situation sécuritaire. Laissez-moi vous dire que dans ses propos, nous sommes politiques, le président Tshisekedi a jeté les ponts vers les caps du glissement. Ça veut dire que lorsque le président Tshisekedi réagit et dit que nous avons des situations sécuritaires intenables, nous avons des populations en déplacement, cette population censée être enrôlée et qui nous permettrait aux échéances de juin de prendre des mesures sur la loi portant répartition des sièges, lorsque le président Tshisekedi lui-même à la fin conclut pour dire que nous ne savons pas ce que nous devrions faire, ça veut dire que c'est l'incertitude qui a été dévoilée dans le chef du président Tshisekedi. Et juste moins de 48 heures après, c'est le président de la CENI, Denis Kadima,
qui passe par Télé 50 pour dire que depuis le mois d'octobre, la CENI n'est pas financée. Oui, Et bien à évidemment. Mais côté qu'est-ce de que tout cela ça, veut dire à côté de tout ça, s'il n'y aura pas nous d'élection? sommes responsables, nous savons ce que vaut une organisation et où c'est qu'exige des élections. Les élections exigent le moyen, le timing et la certitude. C'est que nous avons déjà l'incertitude dans les chefs du président Tshisekedi, le déficit des moyens dénoncé par Denis Kadima, ce qui d'ailleurs était mentionné dans les 5 contraintes de la CENI lorsque on avait publié les calendriers électoraux. Et donc, toutes ces réalités des zones de guerre, des centres d'inscription qui ont dysfonctionné, et donc ajouter à cela les révélations ou les rapports de certains observateurs électoraux qui ont découvert que le centre d'inscription mentionné dans la cartographie CENI, pour la plupart, il y en a qui sont fictifs, ce qui voudrait dire que ces centres d'inscription appelés à être transformés en bureaux de vote aux élections seraient donc encore des bureaux fictifs déjà démontre que le processus n'est pas d'abord, ne fait pas foi et démontre que la certitude de la tenue des élections aux échéances 2023 est à donc douter. Et Mais aujourd'hui, les gens en tant diront que que formation politique assez avertie, a l'impression de chercher les démons partout. écoutez, Hein. l'Alliance pour le changement n'a pas une phobie des démons. Les démons, nous les affronterons. Lorsque nous voulons faire changer les choses dans notre pays, sachez que le premier démon, c'est toute personnalité politique, surtout le pouvoir, qui ne veut pas qu'il y ait du changement pendant plus de 4 ans. Donc, les démons, nous allons les affronter. Et là, pour le processus électoral, on a refusé, on a dit on s'approprie le processus électoral, mais on ne va pas cautionner un processus électoral bâclé, conflictogène. Pour notre part, il faut dire la vérité au peuple congolais, nous sommes en phase d'un glissement. Et comme le président Macron a demandé au président Tshisekedi que, monsieur le président, commencez par dire la vérité à vos semblables, à vos compatriotes, cela vous évitera des problèmes. Je pense que le pouvoir en place, comme le président Tshisekedi l'a insinué dans le point de presse, et comme d'ailleurs le président Denis Kadima a dit maintenant la vérité sur Télé 50, il est temps que nous tous, acteurs sociopolitiques, puissions avoir le courage d'affronter la vérité et d'échanger les débats. Les débats ne peuvent pas être un débat préélectoral, mais devrait être un débat sur la possibilité ou la probabilité d'un glissement et que nous puissions aussitôt savoir ce qu'il faut faire parce que nous avons entendu M. Fayoulou pour sa part dire que au-delà du 23 janvier 2024, certaines personnalités devraient faire leurs valises. Mais nous, on voudrait qu'il y ait un débat et que l'on voit clairement qu'est-ce qu'il faut c'est décider en tant que nation, en tant qu'acteur politique. Donc, vous estimez qu'il y a déjà des signes avant-coureurs d'un quelconque stratégie pouvant permettre à ce qu'il n'y ait pas des élections? Toutes les inquiétudes liées au processus d'enrôlement et même au processus électoral 2023 en général, toutes les dénonciations faites par les acteurs politiques, les incertitudes exprimées par le président Tshisekedi et les confessions faites par Denis Kadima présagent aujourd'hui l'impossibilité qu'il y ait des élections dans le délai. Nous devons avoir le courage de les dire et donc nous devons avoir le courage d'engager un débat responsable. Et d'accord. Nous sommes dans un moment où il y a des tractations. Est-ce assez déjà est allé voir certains ou assez a déjà reçu d'autres personnes pour converger ensemble? Nous sommes une formation politique, nous portons une vision éloquente et nous pensons avoir plus à l'esprit le vrai enjeu de l'heure. Nous avons les solutions les plus adaptées à la situation politico-sociale sécuritaire congolaise et nous n'avons pas manqué à avoir des échanges avec les autres. Nous en aurons bien évidemment. Je pense que ce qui est d'abord plus important à ce moment, est-ce que l'on puisse d'abord mettre le débat sur la table et ce que nous avons déjà entamé comme démarche, comme opération dans les officines, pourront donc avoir un cadre officiel où on pourrait le mettre à contribution pour trouver une solution à notre pays. D'accord, Maître Ghislain Mouangi, nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission. Alors, quel est le message que vous avez, le dernier message, surtout pour le président et sur les membres adhérents du parti Alliance pour les changements? L'Alliance pour le changement s'est définie comme étant une alternative crédible à l'échec de la gouvernance Tshisekedi. Ça veut dire que nous, d'abord, partant de notre président, il est sorti de l'école du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous sommes un parti qui prône la social-démocratie. Nous avons dit qu'il ne faudrait pas donc disqualifier tous ceux qui sont passés par l'école d'Étienne Tshisekedi et tous ceux qui ont rêvé du changement dans notre pays. Voilà pourquoi nous les convions à rejoindre nos rangs, parce que nous sommes véritablement une alliance
pour le changement. Nous avons eu le courage de dénoncer ce qui n'a pas marché et de proposer ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait réellement le changement dans notre pays. Nous en appelons donc à une adhésion massive de toute notre population et nous souhaitons que le peuple congolais puisse nous rejoindre dans cette nouvelle lutte pour que nous puissions changer la donne, changer la situation sécuritaire, changer la situation économico-sociale de notre pays et donc refonder l'État comme il se doit. Il y avait une marche récemment, ce qui a pu être omis, une marche récemment que vous avez eu à organiser le samedi passé, et d'aucuns disent que les marches a été tuée dans la marche pardon, a été tuée dans la manifestation. Est-ce vrai, est-ce faux, ou quel regard avez-vous sur ce que a été raconté? Bon, nous savons qu'il y a de l'adversité, qu'il y a de la concurrence dans l'arène politique. On peut titrer un article comme on voudrait, mais cela ne change rien à ce qui était la réalité de cette marche politique. C'était une marche pacifique, une marche de contestation et une marche pour exiger la libération sans condition et immédiate du président Jean-Marc Kabounda Kaboun. Au début, nous avons évoqué le péripétie lié à son procès politique au contour juridique factice, je l'ai démontré ici. Et pour nous, c'était la première expression d'une option que nous avons levée désormais. L'Alliance pour le changement a attendu que les instances judiciaires puissent dire le droit. Malheureusement, on n'a pas respecté la décision rendue par la justice, donc la situation étant surveillée. L'Alliance pour le changement a peut-être attendu que les officines politiques puissent retirer leurs chaînes, leurs liens du pouvoir judiciaire qu'ils ont décidé de prolétariser. Cela n'a pas eu lieu. Et donc, pour nous, la rue est le dernier recours. C'était un débit. Le 4 mars 2023, nous avons marché, mais ce n'était qu'un débit. L'Alliance pour le changement a rencontré la bavure policière, la violence. L'Alliance pour le changement a regretté le fait que les amis avec qui hier nous avons lutté pour qu'il y ait la démocratie et pour qu'il y ait le droit de manifestation et qui aujourd'hui ont la gouvernance de commande, ont donné les ordres que donnaient les vieilles dictatures à la police. Donc nous avons les regrets pour ça. Mais c'est que nous dirons et nous réitérons notre résilience et nous annonçons que le 15 mars 2023, lors de la rentrée parlementaire, l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound était un parlementaire qui rate encore une autre rentrée parlementaire. L'Alliance pour le changement ne va pas laisser cette occasion passer. Nous serons massivement dans la rue pour exiger la libération sans condition de notre président et vous verrez que nous n'aurons pas peur des intimidations ou de la nouvelle dictature qui s'est érigée au sommet de l'État. Merci, chers téléspectateurs. C'est ainsi que cet entretien prend fin. On se retrouvera certainement le samedi prochain, même télévision et même heure. Merci beaucoup. Je voudrais passer carrément, je remercie carrément les gens qui étaient derrière cette caméra, Gauthier Yanfou, Noka Chama, Christian Kingu qui m'ont conduit. Et merci quant à vous. On se retrouve. N'oubliez pas, partez sur nos plateformes Télé Plus pour Facebook, Télé Plus RDC pour YouTube. Merci et au revoir. À bientôt.